Bonjour, je suis Slima Ben Saïd, productrice audiovisuelle, mais cette fois-ci, je viens avec mon livre pour la première fois que j'écris. Donc c'est une très très belle aventure qui a démarré depuis quelques temps. Et aujourd'hui, je me retrouve dans ce super palais. Et comme invité, c'est le Maroc qui est mis à l'honneur. Et là, on se retrouve vraiment sur deux facettes, cette pluriculture que représente le Maroc et puis surtout cette amitié qui relie la France et le Maroc sur le plan culturel et humain surtout. Il faut dire que depuis que j'étais toute petite, j'étais toujours dans l'imaginaire en fait, dans Alice et Pays des Merveilles, et donc c'est comme ça que j'ai grandi. Et quand j'ai voulu commencer cette aventure, c'était dans ce sens. Alors il faut dire que c'est une autobiographie, mais avec des séries de vie ou des récits de vie, je veux dire, qui racontent mes escales à travers le temps, à travers la vie, à travers mon univers, qui est d'abord un univers de contemplation, d'imagination, de création, de voyage. Donc c'est pour ça que Slima Ben Saïd, c'est l'éternel nomade qui a commencé depuis très très longtemps. Ça a été comme ça depuis mon jeune âge et qui continue. Donc j'ai voulu raconter ma vie, une partie de ma vie avec mon public qui m'a suivi depuis des années sur la télé et jusqu'à aujourd'hui il me suit sur le digital, mais pour réunir en fait ces trois univers, je me suis lancée dans l'écriture et il n'y a pas mieux que de lire et de toucher en fait le papier, parce qu'il faut dire qu'il faut revenir sur cette culture authentique, ancestrale, mais qui relie en fait, qui réveille les âmes, qui réveille les émotions. Et donc voilà, c'est mon premier livre que je vous inviterai à lire, et puis comme ça je vous emporterai avec moi sur l'univers de Slima Ben Saïd. C'est un nouveau format en fait que j'ai installé vu un petit peu mon expérience sur la télé et sur le digital. Aujourd'hui on n'est plus sur des formats classiques avec des chapitres. On est d'abord sur une présentation de l'auteur, donc de moi-même, et après c'est une introduction de l'auteur par rapport à mon public, et à partir de là, je le prends avec moi sur mes différentes escales. Donc vous allez retrouver des voyages émotionnels, des voyages intellectuels, culturels, des voyages même un petit peu, je dirais, numériques, puisqu'aujourd'hui on travaille, on est un petit peu à cheval entre le physique et le digital et le numérique. Donc voilà, on est en fait emporté. Il y a une dynamique qui s'est constituée à travers cette écriture, et voilà, aujourd'hui ça donne ça. Je pense que moi personnellement, je le lis et je le relis, et à chaque fois je découvre quelque chose d'autre, parce que en dehors des grandes lignes, il y a aussi entre les lignes, et chacun comment il les perçoit et chacun comment il s'y retrouve. Une grande figure qui m'a marqué, c'est Ibn Khaldoun. D'ailleurs, je l'ai cité ici. J'ai cité aussi Ibn Tufayl. Et puis aujourd'hui, en fait, comment je vois cette réconciliation, c'est avec le livre. C'est le fait en fait d'interpeller notre jeunesse à ce qui est ressenti, à ce qui est vécu tous les jours, et puis avec un dialogue qui est intimiste, avec une certaine ouverture, des confidences, un partage sincère. Et je pense que j'ai travaillé ça sur mon livre, parce que j'avais relaté en fait cette interrogation, et je me disais comment je vais approcher la jeunesse marocaine. Déjà que je l'approche à travers de mes formats que nous voyons, que ça soit sur la télé ou sur le digital, mais à travers ce livre, les mots qui ont été choisis et même cette dynamique en termes de narration, elle a été faite de façon à ce que la jeunesse marocaine, à ce que la femme marocaine puisse toucher ce livre et se sentir vraiment dedans. Alors déjà la couleur noire, bon, moi c'est ma couleur préférée déjà, parce que ça renvoie au chic mais aussi au mystère. Par rapport en fait à la couverture, quand on l'a choisie, c'est vrai qu'il y a eu donc ma personne qui était sur la couverture, puisque l'idée en fait c'est d'approcher mon public qui m'a suivi pendant des années à travers la télé, mais de l'approcher sur de la lecture, sur un ouvrage comme celui-ci. Donc il fallait dès qu'il voit la couverture, je voulais qu'il associe automatiquement Slima Ben Saïd à ce nouveau challenge, je dirais. Et puis, on a été sur ce côté mystérieux, puisque quand je raconte, il y a quand même des choses qui ne se disent pas entièrement. Et c'est ce qui fait le mystère du livre. Mais ce que j'attends, en fait, c'est que le lecteur puisse retrouver, en fait, puisse deviner ce que j'ai écrit,
ce que j'ai vécu et puis à quoi je voudrais le ramener. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est un échange. C'est un échange entre moi et le lecteur. Et donc sincèrement, c'est à travers ces couleurs, une palette, des petites couleurs pinçantes, un petit 3D comme ça que voilà, c'était une manière de le ramener et de fédérer un nouveau public de Selma Ben Saïd qui généralement est sur l'audiovisuel et sur le digital, mais cette fois-ci, c'est à travers la lecture que je l'invite à venir découvrir l'univers de Selma Ben Saïd. Alors اللي بغيت نقول لكم هو مرحبا بكم في العالم ديال سلمى بن سعيد. هذا العالم اللي تتعرفوه شويه اليوم بهذا الكتاب اللي سميتو كارني دون ايترنال نوماد تيعرض عليكم باش تدخلوا العالم ديالي في النطاق المهني، في النطاق الاجتماعي، في النطاق التراثي، في النطاق الثقافي وفي النطاق الشخصي. مرحبا بكم.